Qu'est-ce qu'elle est belle cette ère, c'est une découverte de fou cette série. Une gold, on est une gold, on est une alternative Pokémon. C'est une display Pokémon buggée. La nouvelle série Pokémon est pesable. Une full art. On a reçu cette display Appel des légendes. Bon, regardez ce qu'on a là. On a reçu la nouvelle série Pokémon Évolution Apaldea. Et dans cette vidéo, on va s'ouvrir une display complète. On va peser les boosters pour savoir si cette série est pesable ou pas du tout. Et je vais vous présenter tous les produits de cette série. On a reçu les ETB, les tripacks, les blisters, les displays, plein de choses. Je sais pas vous, mais je suis pas super hype par cette série. Les visuels des ETB par exemple sont super et il y a de très belles cartes promotionnelles, notamment la Pikachu qui est incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que je vais bien m'ouvrir une ETB plus tard. Mais globalement, c'est vrai que ce qu'on peut reprocher à Écarlate et Violet, c'est d'avoir des cartes qui sont pas vraiment très chères. Par exemple, demain si vous ouvrez une display Origine perdue et que vous avez le Giratina ou le Ptera alternative. Donc pour vous montrer une display Origine perdue, c'est ça, c'est une série qui est vraiment très cool de épée et bouclier. Vous pouvez ne rien avoir du tout ou au contraire, vous pouvez tirer des cartes qui valent plusieurs centaines d'euros. Pour rappel, un Ptera alternate ou un Giratina alternate, ben, ça peut dépasser les 600-700 euros, c'est vraiment très demandé. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher aux nouvelles séries, c'est d'avoir des cartes qui valent pas très cher. Malheureusement, il y a beaucoup de nouveaux Pokémon de nouvelle génération et les gens sont pas encore hyper accrochés à ce type de Pokémon. Quand on claque 200 euros pour une display et que la meilleure carte de la série vaut 60-70 euros, bah c'est un peu triste. Mais en tant que collectionneur, vous le savez, ça fait des années qu'avec Mai, on collectionne les cartes Pokémon. Ben on se doit d'ouvrir un display, on se doit de découvrir cette nouvelle série avec vous. Juste avant ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais on a fait une story sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez notre Instagram, bien en description. On a reçu cette display Appel des légendes. C'est une display du bloc HGSS, une display qui coûte extrêmement cher. Et voilà, j'aimerais vous la montrer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas trop ce type de série. C'est une série ancienne et qui est incroyable. On ouvrira cette display ce samedi à 20 h sur l'application Whatnot. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre notre profil, vous abonner et cliquer sur la petite alerte. Comme ça, vous aurez une notification quand on lancera le live. Alors comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Oh là là, on a reçu pas mal de stocks. Donc on a des displays de blister, on a des tripacks, on a des displays de booster. Je vais vous montrer tous les produits dans cette vidéo. Déjà, on a les 5 illustrations. Et oui, c'est une série avec 5 illustrations de booster tout simplement. Regardez ça, je suis pas encore à jour sur les noms parce que je n'ai pas joué au jeu, mais déjà ça c'est vraiment cool. Et les blisters c'est cool, pourquoi? Parce que bon, c'est cartonné, moi je préférais les blisters plastiques, mais parce que on peut pas peser ou trier le booster quand il y a le blister. Quoique parfois c'est possible, mais bref, c'est vraiment un produit hyper intéressant à collectionner. Et si vous voulez débuter la collection, pour les jeunes enfants qui m'écoutent, ou pour les parents qui débutent les nouvelles séries, avoir les 5 illustrations de booster, c'est vraiment sympa. Donc le conditionnement de ces blisters, c'est en gros des boîtes comme ça, avec des displays et il y a 36 boosters sous blister à l'intérieur, c'est très sympa. Ensuite, on a des tripacks. Là, on a deux cartes promotionnelles différentes. Donc là, on a Forgerette, ok, Forgerette, et on a un petit Vrombi. Moi, j'adore cet effet holographique là avec des points. Et du coup, ça vous le connaissez, ce sont des tripacks donc de la nouvelle série. C'est un plaisir. La nouvelle série n'est pas encore sortie. Elle sort fin de semaine, donc on a reçu ça assez rapidement quand même. Et là, on a les displays. Donc ça, c'est le plus gros conditionnement qu'on peut avoir pour une série de boosters. Donc il y a 36 boosters à l'intérieur. Évolution Apaldea. Et ces displays sont quand même très jolis, je trouve. Moi, je valide franchement. Les couleurs et tout, c'est très très sympa. Et comme vous le savez, les displays sont chargés en ultra rare dans Écarlate et Violet. Donc on va s'ouvrir ça juste après. Le dernier produit de cette série, c'est la fameuse ETB. Donc là, on en a quelques-unes aussi. Et c'est incroyable parce qu'à l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a le fameux Pikachu. Oui, voilà, il est là. Ce Pikachu promotionnel est vraiment trop beau. Il est scellé et il est très sympa. Et à l'intérieur, on a 9 boosters. Pas 8 boosters comme avant, vous le savez, ça a changé depuis Écarlate et Violet 1. En sachant que dessus, il y a les 3 petits starters de la nouvelle génération. Moi, je valide à fond. Et puis, les coloris sont très classe. Moi, j'adore ces coffrets dresseurs d'élite. C'est très collectionné, c'est très apprécié dans la communauté. Bon, c'est parti, on va s'ouvrir cette nouvelle display Pokémon. Et tous les boosters vont être pesés pour savoir si cette série est pesable ou non. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est important dans les tabacs, dans les carrefours ou plein d'autres supermarchés. Les gens viennent avec leur balance. En gros, c'est une balance comme ça. Ils pèsent des boosters et on peut savoir où sont les ultra rares. Pourquoi c'est un problème? Parce que les gens qui font ça laissent les boosters légers, donc les boosters sans ultra rares. Et derrière, les enfants qui achètent les boosters entre 6 et 7 euros généralement se font clairement arnaquer. Donc quand un gamin met 30 ou 40 euros dans des boosters Pokémon et qu'il n'a que des communes, franchement, ça me répugne. Je peux arracher le scellage avec la main. Ça va, on est solide ici. Et à l'intérieur, il y a 36 boosters. Donc on va se
s'ouvrir 36 boosters. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être une ouverture assez longue mais assez cool parce que ça reste la nouvelle série. Donc vous allez découvrir cette série avec moi. On connaît les cartes qui sont sorties en version japonaise et il y avait beaucoup de cartes qui étaient quand même très sympas. Mais là c'est en version française et je ne me suis pas spoil. Je suis pas allé sur Pokécardex ou quoi. Donc je n'ai vraiment aucune idée. Je vais découvrir cette série à 100% avec vous. Au niveau des illustrations de boosters, oh on a les 5 d'un coup. Génial. Donc là c'est génial. C'est un art set. Un art set c'est quoi? C'est toutes les illustrations de boosters d'une seule et même série. Mais parfois, selon les séries, il y a plus ou moins d'illustrations de boosters. Dans cette série, il y en a 5. Dans les séries précédentes, Écarlate et Violet, et plein d'autres séries, il y en a 4. Généralement, c'est 4. Mais parfois, Zénith Suprême, il n'y en a qu'une seule. Le set de base, il y en a 3. Ça dépend. Mais dans cette série, il y en a 5, donc c'est assez cool. Si jamais vous voulez collectionner un peu de scellés et qu'une display, c'est un peu cher, vous pouvez vous permettre d'acheter les 5 boosters à l'unité avec des illustrations différentes. C'est plutôt sympa. Soit dit en passant, tout ce que je vous présente dans cette vidéo, les ETB, les boosters, les displays, etc. sont disponibles sur notre boutique pokébinum.fr. Lien en description. C'est totalement fiable et sécurisé et toutes les commandes qui sont faites sur notre site à propos de EV2 seront expédiées dès demain. C'est parti pour la pesée de boosters. Voyons si cette série peut être pesable ou pas. Donc là, on a un 22,50. Ok. 22,49. Ok. 22,51. Ouais, je pense que c'est imposable. Ah, 22,70. 22,70, donc là, on a un potentiellement lourd. Je sais pas si c'est pesable ou pas. 22,57. Franchement, moi, je pense que... Enfin, ça serait génial si ça pouvait ne pas être pesable. 22,61, donc lui, il est un peu plus lourd. 22,55, non. 22,52. Franchement, je pense pas que ça soit faisable. Mais écoutez, c'est très simple. Ils font plus ou moins tous le même poids, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout de suite le 22,70. Et s'il n'y a pas d'ultra rare à l'intérieur, ça veut dire que c'est imposable. On va voir pour cette display ce que ça donne. Mais déjà, je sais qu'il y a une totale différence avec épée bouclier. Demain, vous ouvrez une display règne de glace, par exemple. C'est très facile à peser. Allez, on découvre la nouvelle série. C'est Lutin, Chochodile. Ok, un petit 2 Solourdo. Un Quatermack, il y a beaucoup de nouvelles cartes, beaucoup de Pokémon que je ne connais pas. Un Corvaeus, ok, derrière, attention, on a le Tyrannosif. Moi, je veux cette carte en AR. Vraiment, je vous le dis, je veux cette carte en AR. Derrière, on a une AR, ok. Oh, Simularbre, il est trop stylé ce Pokémon aussi. Et derrière, on a une Full Art. Oh, les gars, c'est pesable, ça veut dire? Est-ce que cette display est pesable ou pas? Là, c'est quand même, ça peut être un hasard. Ça peut être un hasard si j'ouvre un 22,70 et j'ai vraiment 2 gros hits. Mais ça veut dire que potentiellement, cette série est pesable. Non, Pokémon Company, vous pouvez pas faire ça pour les collectionneurs. Bon, voyons ce que ça donne derrière. On a déjà une Full Art dès le premier booster Pokémon. Et on a... Sans commentaire. Sans commentaire, mais par contre, ça fait extrêmement plaisir. C'est une nouvelle full art de la nouvelle série, donc ça c'est vraiment cool. Je mets cette carte sous sleeve et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette carte. Mais donc ça veut dire qu'en tout cas, là par exemple, sur tous les boosters qu'on a pesés, on aurait eu un booster lourd. Allez vas-y, on continue pour la science de peser quelques boosters encore pour avoir tout simplement le dernier mot de tout ça. Hein. Là, c'est un 22,51. Si dans le prochain booster 22,70 par exemple j'ai encore 2 ultras ou j'ai encore des ultras, eh ben je partirai du principe que cette série est pesable. Là par exemple 22,66, si on a des ultras à l'intérieur, ça veut dire que la nouvelle série Pokémon est pesable et ça serait terrible. Allez, on commence avec un petit Lixis, Pokémon est sublime, Mini-Ange, un Pikachu. Wow, ce Pika il est trop stylé. Regardez l'illustration, il est vraiment très cool. Un Brom, un Flambuzard, un Scarino, on n'a rien, un Tag-Tag, et derrière, il faut une Ultra. Sinon, ouais, c'est une Full Art. Oh, c'est pesable, les gars. Oh let's go, elle est trop belle, les gars. Oh, la traîneur de fou. Oh, la traîneur de fou. Mais non, c'est une des cartes, c'est une des plus belles cartes de la série entraîneur, je pense, parce que je me fie à la version japonaise, et cette carte est sublime. C'est comme si on avait fait tomber Mimosa dans la série Écarlate et Violet, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une très belle carte, une carte très stylée et une carte qui, je pense, va coter un peu en français, pas autant que la version japonaise. En japonais, en PSA 10, ça, c'est à peu près 300-400 €. En français, c'est pas du tout le cas, mais ça a coûté plusieurs dizaines d'euros sans problème. On n'ouvre pas pour l'argent, parce que sinon, on n'ouvrirait pas, mais ça fait quand même plaisir de se dire parfois qu'on fait tomber des cartes sympas. C'est important de le dire et c'est important de l'avouer, je pensais que ce n'était pas pesable, et en fait, c'est pesable. Donc je me suis trompé, la nouvelle série Pokémon est pesable. Faites très attention quand vous achetez des boosters dans les bureaux de tabac, dans les carrefours et ailleurs, parce que les boosters Pokémon de cette série sont pesables. C'est une découverte terrible que je viens de faire. Bon, par contre, voyons le positif, c'est hyper cool d'avoir tapé 2 full art en seulement 2 boosters. Cet opening il est trop bien. Je vais peser un petit peu tous les autres boosters pour essayer de comprendre et effectivement c'est pesable mais c'est vraiment trop bizarre. En gros pour vous expliquer, un booster lourd ça va être dans les 22, 60, 70 et là j'ai des boosters dans la display, j'en ai une dizaine, ils sont regardez à 21, 18. Je sais pas si vous le voyez.
Regardez, 21,19, ça n'a aucun sens, il y a 1,30 g de moins. Et il y a d'autres boosters qui sont entre les deux, donc on ne sait pas trop si c'est lourd ou léger. Donc ce que je vais faire, comme je dis, c'est qu'évidemment, je vais ouvrir toute la display. C'était vraiment qu'à titre indicatif. Pour que l'opening soit intéressant jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais mélanger les boosters légers et les boosters lourds que j'ai pu peser. Par contre, les boosters qui ont 1,30 g de moins, on va les ouvrir là et on va voir parce que c'est trop chelou. Ok, les boosters sont mélangés, juste il y a ces boosters qui me font que... Enfin, c'est vraiment trop chelou, vraiment. Donc j'ai envie de les ouvrir et voir parce que... Ah ben voilà, il n'y a pas de code les gars. Il n'y a pas de code. Ouais, c'était sûr, il n'y a pas de code, les gars. C'est des boosters sans code. Donc, dans cette display, on a 5-6 boosters qui n'ont aucun code. Donc, du coup, ça rend ces boosters imposables. Peut-être qu'il y a une bonne carte à l'intérieur. J'ai bien fait de me dire que j'allais ouvrir toute la display. C'est une display Pokémon buggée. On a un Némélios, un Matourjon. Ok, par contre, les cartes, même les cartes communes, sont vraiment très intéressantes. On a Énergie Propulsion. Derrière, on a une petite Reverse Albert. Et derrière, on a un pot marmotte. De toute façon, je m'en fiche. Je vais ouvrir tous les autres. On est là pour découvrir la série. On est là pour découvrir les belles cartes de cette série. Surtout, si on pouvait avoir une alternative. Donc là, vous avez vu, hein, des boosters bug à 100%. Il n'y a pas de code. Si on pouvait avoir une alternative, ça serait génial. Mais c'est, je sais pas, c'est pas obligatoire, je pense. Donc on va voir. Simularbre, un Sonistrel. Derrière, on a un Elionceau. Et derrière, une Ex. Les gars, c'est une Ex, c'est trop stylé. Oh, elle est trop stylée. En vrai, cette série, c'est pas la meilleure série qui est sortie, ça c'est sûr. Mais elle a un flow. Elle a un flow. Il y a une carte derrière? Ouais, il y avait une carte. Je m'en suis même pas rendu compte. Mais très sympa. Donc ça, c'est un Pokémon légendaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Baogian, donc en Ex. Et l'effet est vraiment cool. Donc pour l'instant, on est à 4 ultra rares et on est qu'au début de l'opening. Les ratios de ces nouvelles séries, du moins la chance d'obtenir des cartes intéressantes, des ultra rares dans cette nouvelle série est vraiment sympa. C'est vraiment élevé. Donc on va continuer à ouvrir ces boosters et voyons ce que ça donne. Philanthrape, un Gouroutan en reverse. Allez, derrière, on a une petite reverse encore. Et derrière, un Léviator holographique. Oh, pour les fans de Léviator, vous allez kiffer cette carte, elle est trop stylée. Hein. Allez, on continue d'ouvrir ces boosters Pokémon. En tout cas, j'espère que vous kiffez cet opening. Moi, j'adore découvrir cette nouvelle série avec vous. On a un Blizzy, un Passe Rouge, une énergie encore. Oh non, ouais, trois dresseurs de suite. Allez, derrière, est-ce on peut avoir une alternative ou une carte AR? Donc une carte, en gros, comme les CHR. Et parfois, elles sont vraiment très sympas. Il y a le Tyrannosif, les Raichu, etc. dans cette série. C'est vraiment cool. Et là, on a un gros doudou en holographique. Et franchement, je kiffe la carte. Je m'arrête un petit peu sur les cartes holographiques, sur les cartes reverse, etc. parce qu'on découvre cette série. Donc c'est un régal. Allez, Super Vol, Coiffeton, Forgerette, Dogrino, Canard Vélo. Attention à Clavel. Les gars, on a une alternate. On a une alternative Pokémon. C'est Baogian? Oh là là, let's go, c'est incroyable cette display. Et une Ex derrière. Et c'est quoi? Oh, Forêtresse. On a 2 ultra rares dans ce booster et on a tapé une carte alternative. Si vous avez cette carte dans un de vos boosters Pokémon que vous allez ouvrir, et bien voilà, sachez que vous êtes chanceux parce que c'est une carte qui sera demandée plus tard forcément. C'est une carte alternative. C'est pas facile de la faire tomber non plus. Et puis, c'est un Pokémon à l'effigie. Il est carrément sur la display en fait. Hein. Regardez, voilà, il est sur le devant de la display. Donc c'est un Pokémon vraiment très sympa. C'est une bête de display. Je suis trop content. Et derrière, quand même, on a une Ex. Hein. Derrière, on a une Ex et vous l'avez vu, c'est une Ex Terra cristallisée parce qu'elle a un petit peu cet effet full art que les Ex normales n'ont pas, je crois. Et du coup, elle a pas du tout cet effet de brillance avec des petites étoiles, etc. C'est vraiment de la texture parfois à certains endroits. Et cette carte, dans cette série, elle est terra cristallisée. Et là, elle est super sympa, elle est trop jolie. Cette ouverture est complètement folle. Donc je sais pas trop ce qu'on va pouvoir obtenir dans cette display. Vous l'avez vu, c'est une display buggée. Et en plus de ça, on a obtenu cette alternative dans un booster bug, vu qu'il n'y avait pas de code. Donc on a vraiment bien fait d'ouvrir tout ça. Vous l'avez vu, moi je vous l'ai dit au début de la vidéo, on s'ouvre toute la display pour le kiff. Donc on s'ouvre toute la display. Cornèbre qui est sublime. Derrière, on a une air. Allez, Tyrannosif ou Raichu, s'il vous plaît. Oh, Poussacha, elle est trop belle. C'est pas Tyrannosif ou Raichu. Mais elle est trop jolie cette carte. Et derrière une holo. Je suis trop content d'ouvrir cette série avec vous. C'est un régal. Les cartes sont trop belles. Je la mets sous protection directe et le pouce achat est trop mignon. D'ailleurs, je vous le dis, ce soir à 20 h, on est en live sur l'application Whatnot, lien en description. On va ouvrir cette nouvelle série Pokémon en live avec vous. Il y aura Maë et moi et on va vendre également plein d'autres cartes Pokémon aux enchères à 1 € prix de départ. Donc si vous voulez venir, vous serez les bienvenus. Bon, continuons cet opening. On a plein d'autres boosters à s'ouvrir. Donc je sais que cette vidéo est un peu longue, ça change un petit peu peut-être des formats habituels qu'on a l'habitude de vous proposer. Mais voilà, la nouvelle série... elle mérite quand même qu'on s'ouvre une display complète. Elle mérite que je vous présente tout simplement les visuels parce que
Je kiffe. Franchement, je kiffe quand même. Axolotl, un Tauros et derrière une petite holographique, un Hariyama. Allez, booster suivant. On a encore une vingtaine de boosters à s'ouvrir. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez déjà pu ouvrir cette nouvelle série Pokémon et si vous avez déjà fait tomber une carte intéressante. Tac tac, Balbalaise. Allez, Albert. Derrière, on a un Sugaro. Est-ce qu'on peut avoir une AR? Non. Et une holo derrière, un petit Floréclat. Booster Pokémon suivant. Pomme d'épic, Marill, Ferosinge, Cadoiseau, Coatox, Crocogrille. Derrière, un Amacel. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a un hit derrière. Je crois qu'on a un hit. Non, c'est une holo et c'est un Cotobol. Les boosters Pokémon suivants, ça c'est le Baogian. Et on va essayer de faire tomber quelque chose de sympa. Encore, on a fait tomber de très très belles cartes évidemment. Mais cette display contient encore forcément de très belles cartes. Donc voyons, un Bleuzeil, Zapetrel. Allez derrière, une petite reverse et derrière une holographique, un Berasca. Ça fait vraiment bizarre. Quand on connaît pas les Pokémon de la nouvelle génération, eh bien ouais, c'est vraiment des noms qui sont pas familiers et du coup c'est des noms difficiles à prononcer. Allez, un Cornèbre, ça je connais. Feu Forêt, je connais. Un petit Tauros qui est trop stylé de Paldea. Allez, encore une ultra si possible. Non. Et derrière, non plus, Trioxide. On a déjà fait tomber de très très belles cartes dans cette display, mais regardez tout ce qu'il nous reste, donc c'est sûr, il y a encore des gros hits à faire tomber. Je sais pas si on va retirer une carte aussi sympa que le Baogian ou aussi sympa que la Trainer, mais si on pouvait faire tomber une autre alternative, ben franchement je kifferais. Je sais même pas si c'est possible en fait dans une display là de Écarlate et Violet de faire tomber deux alternates. Allez, attention, Azumarill, un Scarino. Derrière, on a récupération d'énergie supérieure. Et derrière, un Mimikyu. Et voyons ce que ça donne. Pomme d'épic. Allez, Forgerette, Cadoiseau, Fagiré, ok, Philanthrape. Attention, Machine. Derrière, une Reverse. Et derrière, un Glyvodo. Il nous reste une vingtaine de boosters, là. Même un peu moins. Je pense une quinzaine de boosters. Est-ce qu'on ferait pas Oculo? Est-ce qu'on ferait pas un booster Oculo pour... Il y a une ultra. Il y a une ultra dans ce booster. Attends, je peux pas faire Oculo quand en direct je vois qu'il y a une ultra. Électrode, tac tag, attention derrière, ok, et là on a une belle ultra qui brille vraiment très bien, et c'est un Terraist de Paldea, c'est l'évolution du coup de Axolotl, et la carte est vraiment très jolie franchement. On la met sous sleeve évidemment, on protège nos cartes Pokémon. On s'ouvre le nouveau booster, celui-là on peut le faire au culot, allez on peut le faire au culot, et qu'est-ce qu'on a? Grucha, ok, et une petite holo. On n'avait rien dans ce booster. D'ailleurs parlons un petit peu de cette nouvelle série, est-ce que plus tard cette nouvelle série pourra prendre de la valeur ou pas au niveau des displays, au niveau des boosters, parce qu'il y a beaucoup de questions de ce genre et je sais que vous attendez des réponses. Évidemment, tous les boosters Pokémon prennent de la valeur au fur et à mesure. Attendez, Mimikyu est derrière. Donc oui, je vais vous dire évidemment, après voilà, il faut choisir ces séries. Est-ce que cette série prendra plus de valeur que Évolution Céleste? Bah ça, c'est une question auquel je vais pas avoir réponse, mais si jamais je devais donner mon avis, je vous dirais que ça reste quand même plus intéressant de se diriger vers des grosses séries. Donc si vous avez envie d'ouvrir cette série, ben, faites-le avec plaisir. Si vous avez envie de collectionner cette série parce que vous kiffez les Pokémon, faites-le parce que c'est génial et ça reste quand même une série qui fait très plaisir. Mais évidemment, je pense que concernant Écarlate et Violet, les grosses séries du bloc, tout simplement, elles sortiront un peu plus tard. Un peu comme Épée et Bouclier en fait. Hein. Épée et Bouclier 1, c'était pas un bloc vraiment fou au début. Les séries étaient pas dingues. Et par la suite, ils ont sorti du lourd. Ça a commencé un peu à voltage éclatant. Ensuite, il y a eu style de combat, c'était pas ouf. Et ensuite, Reine de glace. Ensuite, Évolution Céleste. Ensuite, Point de fusion. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Étincelante, Astro Radio, Origine perdue. Bref, des grosses dingueries. Donc, je pense que ça fera pareil pour Écarlate et Violet. C'est un peu souvent pareil. Ça avait fait pareil pour... J'allais dire XY, mais non. Parce qu'XY, au début, ils ont sorti du Vigueur Spectral, du Étincelle, etc. Vous inquiétez pas. On aura nos très belles séries Écarlate et Violet qui arriveront. D'ailleurs, il y a la série EV3.5 qui va bientôt sortir. Il y a même EV3 avant ça. Avec l'ETB, Salamèche, etc. Franchement, c'est trop intéressant. Les visuels sont trop cool et ça donne déjà trop envie de collectionner cette série. La série s'appellera Flamme Obsidienne. Allez, nouveau booster. Allez, Compagnol, Poussacha, un Grucha, Colossinge, Magirève, Mini-Ange, un Marill et derrière un Malvalm. Il nous reste seulement une dizaine de boosters et on a fait tomber pas mal d'ultra rares, mais moi je pense qu'on peut en avoir plus. Je pense qu'on peut aller faire tomber de la full art, on peut aller faire tomber des choses. Azumarill, Apirène, Ramolos, un Studio et une X et un Ampibidou. C'est un troll, cette carte est un troll complet. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter, mais vas-y, hein, let's go. Hein. Donc là, si on fait le calcul en soi, on a eu une trainer full art, un Pokémon full art et une alternate. On a eu seulement 2 AR. Donc là, si je peux pré-shot à travers cet opening déjà un petit peu la rareté des cartes, et ben je peux vous dire que ces AR, elles sont pas si faciles à avoir. J'étais presque sûr d'avoir soit le Tyrannosaurus, soit les Raichu. Et ben au final, je sais même pas si on va avoir ça dans la display, parce que ce sont des cartes visiblement qui sont plus rares que des full art presque. On va voir, j'ai vraiment envie de faire tomber d'autres AR parce qu'elles sont vraiment très jolies.
Je prends ça un petit peu comme des alternatives, mais sans la texture en fait. C'est des petites alternatives pour moi à mes yeux. Mais là, visiblement, elles sont vraiment très très dures à faire tomber. Le Raichu qui est sublime. Cinderella, Coffeton. Allez, derrière, un Girafarig et un Délestin. Vous nous avez donné du lourd au début et franchement c'est génial, mais on veut pas finir sur ça. Donnez-nous des ultras, ça va tomber. Une gold? On a une gold au moment où je le demande? Dites-moi que c'est une gold Pokémon. Ah, c'est pas une gold Pokémon énergie verte. Mais c'est quand même ouf, on a une gold en plus. Oh, et un Ténéflix holographique derrière. Oh, elle va être tellement contente, Maë, c'est son Pokémon préféré. Oh, je le mets sous slip direct parce que sinon je sais qu'elle va m'arracher les cheveux. Cette carte est vraiment trop stylée. Oh là là. Bon, par contre, la gold fait plaisir, hein. On l'a appelée, elle est tombée. Ça, c'est vraiment cool. Mais ces displays sont vraiment chargés. Donc, si je peux dire quelque chose, que vous les achetiez chez nous ou pas du tout, ça, ce sont vraiment des displays à offrir pour les anniversaires, pour les enfants. Parce que les séries de épées bouclées, on le sait, hein, sont dures en ultra rare. Et du coup, ça peut souvent dégoûter. Alors que là, au contraire, on est hyper content de l'ouverture, quoi. Bokabu et Luxray en holo, il y a plein d'ultra rares, plein de cartes qui brillent. Je sais de quoi je parle. Hier encore, j'ai offert un petit tripack à l'un de mes petits frères. Et franchement, il était trop content. Donc, Brom, Flambuzard, c'est vraiment des séries qui sont trop cool. Love Disc et une X encore. Et Miascarade. Ce Pokémon est trop cool et il y a une alternate, je crois, à son effigie. Et c'est une alternate qui m'intéresse beaucoup parce que ce Pokémon, je l'aime bien en fait. C'est un Pokémon de la nouvelle génération, mais c'est un starter et puis j'aime beaucoup, donc let's go. Allez, on continue. Est-ce qu'on va encore avoir une full art? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est dur quand même. Je pense que c'est dur, mais tout est possible. On n'a toujours pas d'AR par contre. Les AR sont plus rares. Ouh, le Tyrannosif. Incroyable. On l'a eu en version reverse. On l'a pas eu en AR encore, mais cette carte est vraiment très jolie. Mais les AR sont plus rares que les full art en fait. C'est un constat. C'est un constat, clairement. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Cornèbre. Ok. Po, ok. Drone. Toujours pas d'AR. Toujours pas, les gars. Toujours pas. Et Tyrannosif encore. Double Tyrannosif. Ça, on prend. Mais bon, est-ce qu'on est remboursé là sur l'opening? La série vient de sortir. Je ne connais pas le prix des cartes. Mais c'est une display qui coûte assez cher quand même. Donc je vais pas vous dire qu'on est remboursé. Mais c'est quand même un régal de tirer de bonnes cartes qui permettent de rentabiliser un petit peu l'ouverture. Allez, attention, très passable. Scrut, et là on a une AR. Tyrannosif, s'il vous plaît. Ah, c'est Scarino, on l'a pas eu. Ah, je sais pas si on va en avoir une autre, une AR. Par contre, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle cette AR. C'est une découverte de fou cette série. Pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, c'est une découverte de fou. Regardez cet artwork, je n'avais jamais vu cette carte de ma vie, même en japonais, je ne sais même pas dans quelle série elle est. La carte est trop belle. Il nous reste seulement 2 boosters Pokémon dans cette vidéo. Mais la display, c'est un régal. Je suis trop content d'avoir ouvert ça avec vous. Et ce soir, du coup, en live sur Whatnot, ça va être une dinguerie. Venez vous abonner à notre compte. Inscrivez-vous sur l'application à travers notre lien. Vous aurez 15 € offerts à partir de votre premier achat si vous en faites. Sinon, c'est totalement gratuit. Et pour le dernier booster de cette display, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention, on n'aura pas d'autre AR. Et c'est une holographie. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir ma dernière vidéo brocante Pokémon, cliquez juste ici. Bisous la team. Merci beaucoup.